Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu qui nous appelle et nous interpelle vous accorde la liberté et la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Bonjour! Vous êtes de bonne humeur? Hey, je pensais à ça tout à l'heure, là. Vous savez, il fait chaud dehors, là. Il fait chaud en dedans. Le curé se met des gros vêtements. Donc, dorénavant, messieurs, le dimanche, vous amènerez vos cravates, vos vestons, pour être en solidarité avec votre curé. OK, je pense que ça passe pas. Non, simplement qu'aujourd'hui, nous voulons entrer dans cette célébration. Et cette semaine a été très remplie de grandes fêtes. Tout d'abord, jeudi, on a célébré la fête du Sacré-Cœur. Hier, vendredi, c'était la Saint-Jean-Baptiste. Et samedi, c'est aussi la fête du cœur immaculé de Marie. Alors, toutes ces fêtes nous rappellent l'amour de Dieu pour nous. Alors, prenons un instant. Approchons-nous du Seigneur. C'est lui qui nous accueille, qui nous attend dans sa maison. Seigneur Jésus, par ton exemple, tu guides les pas de ceux et celles qui te suivent sur le chemin de la liberté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta rédemption, tu aimes tes disciples et tu les sanctifies. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton Esprit, tu viens renouveler ton amour et ta force pour ceux et celles qui peinent sur la route de la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant raffermisse nos pas sur le chemin de l'Évangile, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Entrons dans la joie de Dieu. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale,
nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se remit à son service. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez.
Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Tu as les paroles de la vie éternelle. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis il partit pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. On peut s'asseoir. La liberté. C'est-tu le fun, la liberté, hein? Il y a des pays qui sont entrés en guerre pour conserver le droit de la liberté, pour conserver la capacité de faire nos propres choix. Et peut-être que beaucoup dans nos médias vont affirmer que d'être chrétien, c'est s'enlever de la liberté, c'est perdre de la liberté, parce que ainsi, l'Église vous dit ce que vous avez à faire. Et j'aime beaucoup ce que Paul dit aux Galates. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. » Souvent, on associe la liberté à faire ce que je veux, à faire ce qu'il me plaît, à faire ce qui m'intéresse.
Donc, vous avez tous le droit de sauter en bas du pont. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Non, mais sérieusement, on a tous le droit de sauter en bas d'un pont, en bas du pont Jacques-Cartier. Bon, OK, il faut faire un long pèlerinage pour y aller, mais on a tous le droit, mais on ne le fait pas tout le monde. Puis on n'aide pas personne à sauter en bas. Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui nous est offerte? Qu'est-ce que c'est qu'exercer sa liberté? Exercer sa liberté, c'est faire des choix dans la vie. Souvent, il y en a que, quand je pose la question pour être sympathique, dit comment ça va? Les gens répondent, ben ça va bien, j'ai pas vraiment le choix. Hey, imaginez, vous n'avez même pas le choix d'être de bonne humeur. À toutes les fois qu'on prend une décision, que ce soit pour notre bien, que ce soit pour notre mal, nous faisons un choix. Nous exerçons notre liberté. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école. J'avais peut-être pas la liberté de savoir où j'étais parce que je devais être à l'école. Mais le choix que j'avais, c'est d'arriver avec la baboune, d'arriver de mauvaise humeur, d'arriver en colère, ou bien de décider que ce serait une bonne journée et que l'école, ce serait intéressant pour aujourd'hui. Ça, c'est le choix que j'ai. Peut-être que vous n'avez pas le choix de vous lever à tous les matins pour aller travailler, pour ceux qui travaillent. Peut-être que vous n'avez pas le choix, mais vous avez le choix encore de faire de votre mieux pour que ce travail puisse s'accomplir, ou bien de vous traîner les pieds, d'être de mauvaise humeur et de faire sacrer tout le monde qui est autour de vous. Que votre liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Jésus nous dit que nous n'avons pas une liberté pour faire n'importe quoi, mais Jésus nous invite à exercer notre liberté pour aimer, pour que les gens autour de nous puissent être dans l'amour, puissent reconnaître l'amour que vous voulez leur donner, qu'ils puissent reconnaître dans l'amour que vous leur donnez la présence de Dieu. C'est un choix que vous pouvez prendre. C'est un choix que vous pouvez faire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ne vous inquiétez pas, hein? Vous avez aussi le choix de ne pas écouter Jésus. C'est votre liberté. Mais si vous choisissez de vous engager envers Jésus, il ne prend pas les demi-mesures. Il demandera de vous, il exigera de vous que votre vie soit signe de l'amour, que votre vie soit signe du partage, du bien-être, de se soutenir les uns les autres, d'offrir la charité. Vous vous souvenez dans la première lecture, quand Élie lance son manteau, tu parles d'une manière d'appeler quelqu'un, garoche les guenilles, mais il lance son manteau. Élisée aurait pu tout simplement dire, « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'appelles à te suivre? » Il aurait pu dire, « Ça ne m'intéresse pas. » Mais il a choisi, « Oui, mais attends, là, je vais faire mes adieux, je vais dire à ceux qui m'ont permis de grandir que je les aime, mais que je quitte pour être au service du Seigneur. » Et Élie dit, « Bah, oublie ce que je viens de faire. T'es pas prêt. Tu veux pas. Laisse faire. » On pourrait penser que Jésus nous offre la même liberté, celle de répondre à son amour, celle de vivre avec lui dans son Église, ou bien tout simplement de ne pas tenir compte de sa parole.
Mais n'oubliez pas que si vous ne tenez pas compte de sa parole, si vous ne tenez pas compte de son appel, Dieu vous appelle, il vous invite à le suivre. Si vous n'y tenez pas compte, est-ce que ça se peut que Dieu puisse arriver quand viendra le temps d'entrer au ciel et puisse dire, « T'es qui, toi? Je t'ai pas connu. On n'a même pas eu le temps de prendre un café ensemble. On n'a pas eu le temps de se jaser. T'es qui? » Alors oui, nous avons la liberté. Nous avons la liberté de choisir Dieu. Et Dieu a aussi la liberté de nous choisir, de nous aimer. Et il l'a déjà prouvé sur la croix. Mais il a aussi la liberté de se poser la question, « T'es qui? On a-tu appris à se connaître? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'as choisi? » C'est à vous de trouver la réponse. C'est à vous de choisir la réponse. Et peu importe la réponse que vous prendrez, Dieu vous aimera toujours. Moi aussi. Mais vous comprendrez que si les choix sont différents, ça se peut que, ça se peut que si on a choisi de ne pas suivre le Christ, que nous ayons de la difficulté quand viendra le temps d'entrer dans le ciel, de refaire le choix de suivre le Christ. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'Église qui nous montre le chemin pour connaître l'amour de Dieu. Et si nous refusons, ce sera plus difficile pour vous de répondre à l'amour de Dieu. Croire en Dieu, c'est notre liberté. Croire en Dieu, c'est ce que nous pouvons faire. Et puisque nous avons choisi de suivre le Christ, nous reprenons cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons monter notre prière vers le Seigneur qui appelle hommes et femmes à vivre en enfants bien-aimés dans la liberté et la joie de le servir. Et nous répondons, Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire.
pour que le Seigneur accorde le discernement et la sagesse aux responsables de la société civile en vue du respect de la liberté et de la dignité humaine. Prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde un cœur compatissant et patient à ceux et celles qui accompagnent leurs frères et sœurs aux prises avec des dépendances de toutes sortes. Prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde des inspirations audacieuses à son Église en synode, qui cherche à répondre fidèlement à l'appel de l'Évangile dans le monde actuel. Prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde le repos et la détente aux étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux membres du personnel scolaire en vacances. Prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde son amour et sa fidélité à nos communautés chrétiennes appelées et rassemblées en son nom. Prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Que notre prière, Dieu notre Père, trouve auprès de toi un accueil favorable. Garde-nous dans la joie de suivre ton Fils, jusqu'au jour où nous serons enfin unis à toi, en ton royaume, par lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur,
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, cette parole ne passeront pas. Ciel et terre passeront, cette parole ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, non, ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, cette parole ne passeront pas. Ciel et terre passeront, cette parole ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous voulons te prier tout particulièrement aujourd'hui pour Jean-Claude Fréchet, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour les défunts de la famille Rouillard, pour Bertrand Larrivé, pour Roland de Plourde et pour Françoise Giroir-Leclerc. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre liberté des enfants de Dieu, c'est de pouvoir aimer celui qui nous a créés. Nous redisons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Enlève le péché de
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous accueillons la communion par habitude, parce que c'est ce qu'on fait dans le rituel, c'est ce qu'on fait à la messe. Mais aujourd'hui, je vous invite à faire le choix de recevoir Jésus-Christ, de recevoir dans cette hostie Jésus qui se rend présent à vous. Accueillez-le en vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Nous allons passer parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltés et beaux jours. Alors contre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tout soit l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre que ma détresse soit ton Dieu, qu'elle révèle ta venue.
Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous célébrons un premier anniversaire de décès, celui de Jean-Claude Fréchette. Alors j'inviterai son épouse, Michel, à venir cueillir cette fleur de la communauté. Alors, quelques bonnes nouvelles. La quête de la semaine dernière était moindre que celle de cette semaine. Donc, la semaine dernière, c'était 325 et 85. Alors, je suis sûr qu'on est capable de battre ça. Retourné vers le Père, le 18 juin 2022 est décédé M. Anatole Janel. Une cérémonie à la coopérative funéraire de l'Estrie aura lieu plus tard. Le 19 juin 2022 est décédé M. Régent Lapierre. Aucune cérémonie de prévue. Le 19 juin 2022 est décédé M. Bertrand Lavallée. Une cérémonie d'adieu aura lieu à la résidence funéraire Fréchette le 2 juillet. Alors aujourd'hui, à l'église Saint-Georges, nous avons fait les funérailles de Madame Marguerite Tardy. Et hier, au salon, il y avait aussi les funérailles de Madame Janine Laroche. Donc, je vous invite simplement à prier pour eux. C'est des belles choses qui s'en viennent. À la fête du Canada. J'espère que vous n'êtes pas... Pour les fédéralistes, ça va, mais pour les autres, ça peut être une fête qui se remplace par celle du déménagement. La fête du 1er juillet, la fête du déménagement. Simplement, eh bien, je vous rappelle qu'il y a encore à Saint-Camille la neuvaine à Saint-Antoine. Donc, cette semaine, c'est l'abbé Alain Bouchard qui vient régulièrement célébrer la messe du dimanche ici. Alors, ce sera lui qui vous accueillera à la chapelle ce mardi à 19h. Il me reste maintenant à vous donner la liberté d'aller annoncer Jésus-Christ à l'extérieur de ces murs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. L'amour se
va pas vite là.